qui est dénoncé aujourd'hui alors précisément? L'augmentation des stagiaires, il y en a 1 200 000 cette année. En 2006, il y en avait 800 000. Ça fait une augmentation de 50%. On sait que les jeunes sont énormément touchés par le chômage. Alors, moi j'ai parlé en tant que stagiaire et pas stagiaire vendeur. Le stagiaire en France, il a un revenu minimum, si on peut appeler ça un revenu, on appelle ça une rémunération, de 417 € au bout de 2 mois de stage. Et en fait, la plupart des employeurs font en sorte de faire des contrats de 1 mois 29 jours. Arrêter un jour, puis réemployer le stagiaire. Et vu qu'on est dans une situation de crise, généralement les stagiaires disent oui. Il y a plus de stagiaires parce qu'on leur fait l'obligation dans leur diplôme, à des échelons à l'entrée, en licence 1, en licence 2, on leur fait l'obligation de trouver des stages. Sinon vous n'avez pas votre année. Donc à un moment tous les stages sont bons à prendre, même ceux qui remplacent, qui sont en fait du vrai job alimentaire. Donc toi tu es d'accord pour soutenir les grands patrons du CAC 40 en apportant jamais de boulot, ou je veux dire de stage. C'est vrai. Ouais. Ils ont besoin de vous en fait. Et d'ailleurs en fait j'ai l'impression que Génération Précaire les a aidés parce que depuis 2005 ils ont vu que c'était une bonne idée, ils se sont engouffrés. Regardez, on avait 800 000 stagiaires en 2005 et maintenant on est à peu près à 1,4 million, voire 1,6 million, et j'ai l'impression que dès qu'on se retourne on doit tomber sur un stagiaire. D'ailleurs vous n'êtes pas stagiaire? Si. J'ai envie de dire les grandes enseignes comme on a ici, Boulevard Haussmann, que ça soit le Printemps, les Galeries Lafayette, c'est des gens qui sont en faillite, il faut absolument les aider et même quitte à faire du travail gratuit, j'ai envie de dire. Travaillons gratuitement. Oui, c'est un décret paillasson puisque ça y est, il est paru, ça fait maintenant des années, et il prévoit expressément qu'on ne remplace pas un CDD par un stage. Donc le problème de ce décret, c'est qu'évidemment il est ignoré par beaucoup de monde et qu'il n'est pas assorti de sanctions. C'est du dumping social les stages, c'est du travail gratuit. Ouf, non. J'aime pas les gens. Ils sont pas en stage. Mais un travail gratuit, ça veut dire qu'on n'a pas de revenus, qu'on peut pas consommer, donc à moyen terme, c'est pas une bonne stratégie. Qu'est-ce qui se passe là à côté, monsieur? Non. Vous savez pourquoi ils manifestent les gens? Je sais pas, franchement. Parce qu'ils disent que dans les grands magasins, il y a beaucoup de stagiaires et il y a un peu une exploitation des stagiaires. Alors là, pas rémunérés quoi. Moi je peux rien dire. Vous travaillez chez Benetton vous? Moi je travaille ici, je suis vigile là. Depuis quand Tintin il soutient des causes comme ça en fait? Parce qu'à l'époque Tintin il faisait pas trop de social, mais aujourd'hui toi en tant que tu te sens... Alors on va pas remettre cette histoire de est-ce que Tintin était esclavagiste, est-ce qu'il avait des stagiaires lui-même. Il avait quand même quelques stagiaires dans son temps. Il se trouve qu'à notre époque, il y a plutôt beaucoup d'entreprises de presse qui en fait ont plutôt comme stagiaires plein de Tintin. Allez-y, troisième étage, tout droit, c'est la sur la gauche, c'est 3 d'Europe. Un reportage sur les soldes, mesdames et messieurs. Les stagiaires en solde. Les stagiaires sont en solde? À la bonne heure? T'es en solde aussi? Non, moi je suis pas en solde. T'es pas bradé toi? Non, moi je me bats pour les stagiaires du coup. Ah ouais. Troisième étage il a dit, nous sommes voilà les soldes. D'accord, merci beaucoup. En tant que stagiaire, nous aussi on est à 30%. À moins 30 du SMIC, c'est ça? À 30 du SMIC, soit 417 €. D'accord, exploitation. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'au prétexte de ça vous fera une expérience et soyez déjà bien content d'être là, ils sous-payent des stagiaires qui font un travail de vendeur, alors qu'on est là en train de parler d'une marque de luxe qui vend extrêmement cher ses produits, c'est encore plus scandaleux. Et puis il faut aider les patrons du CAC 40 quand même. Voilà, quand même, parce que bon, vous vous rendez compte, déjà, le coût de fabrication de ce t-shirt, c'est 3,50 € en Chine. Si en plus il doit payer les vendeurs dans les magasins à Paris au printemps pour travailler, il va pas s'en sortir, quoi, le patron de Ralph Lauren. Les stagiaires en contact partout, puisque même le manager des ventes, il est stagiaire. Voilà. Donc il recrute 5 à 30 vendeurs, il gère 2 à 5 millions d'euros, c'est d'après l'offre. Et c'est sous forme de stage. Voilà. Est-ce que tout ça est légal? Malheureusement, oui. En fait, on essaie de faire passer ça pour un outil pédagogique en disant voilà, si les jeunes travaillent gratuitement, donc du coup ils se feront une expérience, ils comprendront comment ça marche. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut pour nos enfants dans la France de 2011? Non, mais il ne faut plus faire d'enfants. L'idée, voilà, on arrête de faire des enfants et on se met tous en stage. Venez marcher sur le beau décret. Voilà, on va proposer aux gens de marcher sur le L'égalité des chances. Voilà. Ils ont fait quoi du coup? Donc ils ont appelé la police tout simplement pour essayer de nous dégager rapidement parce qu'eux travaillent. Gratuitement certains, mais bon voilà. Et tu crois que le message est passé du coup? Non, j'ai certains apparemment ils connaissaient même pas le nom de Génération Précaire. Viendrait, L'année prochaine à la même heure, je pense qu'il y aura encore des soucis.